Messieurs, dames, frères accès, compatriotes, et tous les amis et collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Et un grand bonjour, un grand bonsoir pour nous toutes. Et nous quoi, c'est toujours amis nous, frères nous, merci Dieu. Et c'est avec même l'amour, même contentement, même plaisir et même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous qu'on a rencontré. Et nous remercie pour support, pour collaboration. Merci pour faire choix de nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi Radio Vision 2000. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi, c'est samedi 6 mai 2023. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le dernier sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui peuvent faire, c'est l'édition Journal ça. 16 personnes qui étaient kidnappées depuis plusieurs semaines en bas mes gang Griffon, ça vient arriver échappé pour lui dans la soirée jeudi 4 mai 2023. Il a d'ailleurs qui dit il était maltraité, il était obligé de conduire dans centre santé dans Jean Denis côté au réfugié actuellement. Même la population en petit temps, sa troisième section communale Cap-Haïtien, yo lapidé puis les cadavres de individus dans la nuit jeudi à hier vendredi. Eh bien, même la population a accusé Mounsa comme moun qui est participé dans un braquage dans la zone ça. Maître Patrick Laurent fait connaître gouvernement doit rapatrier rapidement un mouvement populaire observé et dans la ria côté population à tête la justice. Maître Patrick Laurent estimé c'est un objectif pour capable éviter pays à plonger dans anarchie totale. Il dit c'est la police avec la justice qui doit appliquer zéro tolérance contre bandits. Un objectif pour population capable de vaquer librement avec activité. Bureau affaires financières dans DCPJ mettait en bas corde 2 employés Sojibank d'Afka Saint-Paul Kathleen Barochin ils ont arrêté jeudi. Ils ont une accusation commune qui a pas volé et puis détourné $132,000 américains sous compte plusieurs clients. Et l'autre membre présumé dans le réseau ça, la police a cherché couche info. Jean Saté annoncé 10e édition Salon du droit, il fait hier dans l'hôtel Marriott. Militante droit moun Ketli Julien ministre justice et prophète milice, première femme avocate qui occupe fonction ça, il recevoir prix Salon à Anissa. Il y a une délégation qui a gagné le ministre éducation nationale Nismi Maniga, numéro 2 l'ONU en pays d'Haïti, Louis Richardson a représenté UNICEF Bruno Maèche qui visitait hier vendredi à l'école nationale de la République des États-Unis en bois patate. Visite s'inscrit dans le cadre d'initiative qui visait soutenir GFOL, l'école lui a fait devant situation difficile à pays d'Haïti à pas confronté dernier jour ça y est. C'est hier vendredi 5 mai a célébré journée internationale sage femme yo et l'occasion association sage femme pays d'Haïti organisé une cérémonie dans l'hôtel Rancho dans Pétionville sous thème ensemble à nouveau pour amélioration santé sexuelle femme jeune à cadeau des ceintures.
fait exactement midi à 6 minutes. Bonsoir pour nous toutes. Mais journal en détail, toute équipe là content pour présenter. C'est Harry Junior, Daisy qui a fait manœuvre technique et puis des micros pour présenter. Journal Sam, c'est Jean-Christophe Prophète. Le journal en détail a gagné 16 personnes qui étaient kidnappées depuis plusieurs semaines en bas mais gang Griffio dans Savien qui arrivait chapé pour lui dans soirée jeudi 4 mai 2023 quelques là qui dit était maltraité était obligé conduire dans centre santé dans Jean-Denis n'a suivre Guiliano c'est facile. Environ 16 otages parmi eux 13 garçons et 3 filles bandit Savien été kidnappé depuis plusieurs semaines arrivé sauvé dans soirée jeudi 4 mai 2023. Selon information nous joignent, ensemble monde sa yo te prend direction Jean-Denis côté groupe coalition Campé Gouméen te accueillir yo et mener yo al prendre soin dans centre santé à cause état santé yo te vraiment critique. Bandi grand griffe ça vient yo boulé plamé ak pied moun yo ak gomme assiette emboîtée ak pied plastique yo battu yo ak fil courant faut que nous dit individu sa yo sauvé quitter base grand griffe dans moment bandi ak zam yo pas dans espace là sans doute bandi yo te prend la rue pour aller chasser j'ai un problème à dire à quelque chose malheur est bon. Oui, il y a nous entre-temps gagné pour la population Petitance, 3e section communale dans Cap Haïtien, qui lapidé puis pour les cadavres de individus dans la nuit jeudi à vendredi. Ça, il y a une accusation comme quoi il participé dans un braquage. Nous suivons Jacques Paul et puis Cap Haïtien. Population en Petitance, 3e section communale Cap Haïtien, dans l'entrée Esla, passé à l'infinitif. 2 présumés bandits d'identité au pas révélé, en vent et au boulet à toute une motocyclette au tap piloté. Ça passé dans la nuit jeudi 4 pour l'ouvrir vendredi 5 mai 2023 ça dans le moment de victime yo tal pour braquer habitants dans zone nan tant qu'on yo habitué faire ça déjà selon porte-parole la police là dans département Nord qui t'a confirmé nouvelle là dans micro Radio Vision 2000. Inspecteur divisionnaire Harold Jean fait connaître moun nan population Petitance t'est paré pour 2 présumés bandits ça yo pendant d'exprimer regret dit gain le fait que agent PNH yo pas de temps arrivé à temps pour empêcher population à commettre double crime ça. Semblé 2 moun qui mouri yo, te gen yon zam créole, yon manchette ak yon pied biche nan men yo que la police pas arrivé gen contrôle yo. Côté précision, inspecteur divisionnaire Harold Jean. Effectivement, dans la nuit 5 au 6 mai 2023, entre 1h et 2h du matin, donc la police était informée d'une situation côté que gain de voleurs que moun dans zone Petitance t'es kembe. Donc selon l'information nous gagnons, donc c'est des voleurs qui habitués à rentrer dans caille moun yo dans zone dans la nuit, voler panneaux solaires et faire l'autre cambriolage sur moun yo et que moun yo t'a veillé yo. Maintenant pour la police arriver dans zone là, donc gagnent de membres de la population qui gagnent malheureusement tué et mettre du feu sous cadavre. C'est juge titulaire, tribunal de paix section sud là dans Cap Haïtien, Maître Lévi Augustin, qui t'a fait constat légal des victimes yo, qu'elle te remette by la mairie pour enterrer yo. Jean-Roux Paul, Cap Haïtien. Vision 2000. Nous retournons à Port-au-Prince, Jean-Rode, avec Maître Patrick Laurent qui dit gouvernement doit rapatrier rapidement mouvement. Eh bien, Bois-Calais a nous observé depuis tantôt 2 semaines dans la Royale. Il dit c'est la police avec la justice qui doit appliquer 0 tolérance contre bandits pour capable permettre à la population vaquer à l'activité. Maître Patrick Laurent. Son résultat montre que faiblesse l'État. Ça veut dire que l'État a démissionné. Si ces populations sont obligées à bailler tête la justice, à bailler tête la sécurité, ça veut dire nous l'État failli et que l'autorité n'a pas répondu à la mission. Donc, vu sous cet angle, la population elle-même n'a pas garanti que l'État est capable de la sécurité et que la mourir son population comme s'il y a vendu dans la haie. Il y en a qui quittent Kaili la plaine dans le Delma, qui quittent Kaili et la boule, le descend Port-au-Prince, ils montent Debussy et puis qu'on a, pendant la courir et puis qu'on a des détournés qui décident
nous pouvons venir prendre zone. Finalement, on a l'impression que la société a pas gagné l'autre coup, l'obligé de défendre tête. Donc, sous un, ça, l'obligé de défendre tête. Mais c'est pour moi qui pourrait être, c'est un mouvement, quand je dis Boakale, pour que l'autorité rapatrie. Et puis, quand on attendait, c'est la police qui a dit Boakale. Donc, ça veut dire zéro tolérance pour bandits. Et puis, c'est le gouvernement qui dit ça, et puis, la population lui-même, il va créer l'activité, dans le salon du douane, dans le football, dans le carnaval, dans l'école, dans l'université, parce que Boakale a rapatrié, c'est la police qui a fait Boakale. C'est le gouvernement qui a fait, c'est le ministère de la Justice, c'est les tribunaux, parce que nous avons Boakale, c'est les tribunaux, nous pouvons juger, nous avons condamné à peine à faire Boakale, parce que le président pénitentiaire n'est pas crasé, retirer la rue, rapatrier, prendre mes peuples là, dans l'institution, laisser à nous-mêmes, nous sommes capables, par exemple, nous avons parlé de ce salon du droit depuis le 1er janvier jusqu'à 31 décembre, parce que nous n'avons pas de préoccupation pour nous battre tête panne sécurité. Là, nous avons justice qui fait, mais exactement pile. Nous arrêté gros poissons et puis devant nous on là. Oui, mais pas dire c'est justice là qui fait seulement, non, c'est société qui fait. Nous une société désacralisée, symbole est tombé. Par exemple, on imagine, on va toujours appris ça, mais que aussi commissaire gouvernement qui remplacé, exécutif qui représente l'exécutif, le système judiciaire est en grève. C'est que comme d'habitude c'est des ambassadeurs d'Haïti qui sont en grève en France. Donc c'est de ce pays qui est en grève à tête pâle. Ou bien des huissiers greffiers qui sont en grève, même mourir. Pour qui ça mourir, par exemple dans le système là. N'a dit c'est pour le besoin de bon traitement, pas de problème. Mais un greffier qui a bien marché, qui a bien mené, comme le ministère de la Justice balle là, il va même toucher avec nous. Parce que expédition, parce que c'est-à-dire ok, qu'il n'y a pas de problème. Vin bay cahier, combien de cob ou fait dans l'expédition, l'État haïtien a 50% là-dedans. Est-ce que tu as l'État haïtien comme là? Même bas au départ, tout un rôle que fait le greffe là, bas au a là-dedans. Combien de fois on fait rapport? Oui, imagine, si tu as demandé des comptes avec des nègres, combien de cob expédition jugement? Bon, on compte passer dans le système judiciaire, si on est un jugement, on fait comme si on pas comprendre, et puis il dit, un jugement sorti pour X, on peut porter 1000 goudal by greffier pour un jugement pour eux. Pour comme si l'État pour on le battre. Or, tarif judiciaire, que c'est SPJ met 2 €, monsieur ça n'a pas bon service à tarif ça. Et puis journée jeudi, il a fait grève pour bon traitement, et puis quand il a fait grève là, le tribunal va pas marcher, mais il a touché chaque mois. Maintenant. Mais son extraordinaire. Mais est-ce que vous n'avez pas aucun critique sur éventuelles conséquences néfastes de mouvement capable de bien à l'avenir? Non, ce mouvement est dans la rue là. Ce mouvement est dans la rue, comme je dis là, nous sommes déjà dans l'anarchie, nous pouvons tomber dans une guerre civile. Et là, ça, chaque nègre supposé qu'il y a des gros amendes dans la rue, parce que je dis à ces populations qui, dans la rue, ou pas qu'on qui plan bandit a fait, lui-même pour faire vengeance. Comment vous évitez ça? Non, mais façon pour éviter ça, l'État pour rapatrier. L'État pour rapatrier. Laisse à Boakale, c'est la police qui doit faire Boakale. Le ministère de la Justice doit faire Boakale. Le système judiciaire pour négocier, c'est pas faire grève pour faire Boakale. Condamner nègre. Et laisse ça qu'on a pour que le pays a pu développer. Mais si c'est là, mais nous lions la population, nous allons l'affronter avec l'autre monde. Parce que nous, État de droit, même nous, les bandits, mais les droits, moi, c'est Boakale à son bon bagage, mais c'est pour l'État rapatrier. Citoyens engagés Ashley Larac a dit soulèvement population contre gang yo li té incontestablement un meilleur mouvement populaire qui jamais organisé contre criminels dans le pays d'Haïti. Toutefois, porte-parole, la plateforme Haïti, je m'engage à montrer réserve quant à l'idée pour exécuter présumé bandit, ça n'a pas fait au palais. Côté précision, Ashley Larac n'a mis comme Marie-André Bélange. Mouvement Boakale incontestablement. C'est une plus belle bagaille qui existe depuis un certain temps déjà. Mais il faut qu'un grand monde et un monde enfin, qui respecte la loi, nous d'accord tout que il n'est pas capable de chita, il a répondre à la violence, pas à la violence uniquement. Ça veut dire que c'est pas parce que bandit habitué à faire crime, il a racheté monde, ou là nous-mêmes nous on bandit en face, nous racheter, nous comprend une réaction. Hein? Mais comme grand monde, respectueux de la loi, pas aucun gens pour m'accepter que ça c'est solution, c'est seule solution gain. D'autant plus que nous avons besoin de bandits vivants pour être capables de nous non et mettre. Parce que si bandits n'est pas vivant là, comment on va faire non monde qui va aux âmes, non monde qui a commandité. Nous connaissons monde ça parce que c'est clair que c'est pas bandits qui a si intelligent sur joindre des âmes et commander des âmes beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait des commanditaires qui sont beaucoup plus sérieux que ça et c'est eux-mêmes qui pour bannir nos commanditaires. Et ça, on craint particulièrement, c'est que dans le temps bandits, monde qui est intéressé pour racheter bandits, parmi eux, d'accord que la population qui encore les rachons bandits qui fait le mal. Même si tout le monde qui est intéressé pour bandits à mourir, c'est le monde qui parle, les bandits à dénoncer là. Donc c'est
mettre bandits qui dans mi-temps population qui envie que on lâcher bandit ça pour fermer bouche à jamais pour pas citer non parler pour pas remonter sur lui et pas quoi que ça va le déboucher du tout sur aucune guerre civile. C'est que dans le pire des cas, ça qui est arrivé, c'est que quand il y a des tentatives de déchoucage, ça a un bon monde dans la population qui va régler les affaires personnelles par eux, qui va tirer revanche son équipe bagaille, qui n'a aucun rapport à la situation. C'est ça un peu. Donc il faut un encadrement de la police, il faut que la population encadrée par la police ou bien par l'armée pour le cas continuer à faire monter brigade de vigilance pour monter eux. Parce que par exemple, faire de tuer bandits, âmes ni rétatés, sont l'autre jeune gars qui prend les âmes et puis qui décide que je dis pas dans le camp bandit, mais le lien âmes dans l'Amérique, le grand goût, ça me devrait le faire, là, tout le bandit tout. Donc il faut qu'il y ait une grosse politique de ramasser les âmes, de désarmement complet dans le pays, pour être capable de sortir dans une situation ça. Le directeur exécutif ISIA, professeur René Desroches, dit réaction population, c'est résultats et fonds endrement à l'État, selon analyse responsable ISIA, professeur René Desroches. Tout ceci, c'est la conséquence de l'effondrement de l'État. Nous avons gagné à la tête de l'État au cours de ces dernières décennies des gens qui n'ont pas gagné vraiment le sens de l'État. Soit des anarcho-populistes, des gens qui étaient beaucoup plus dans l'anarchie que dans l'État qui est responsable. Nous avons gagné des gens qui étaient beaucoup plus proches de la criminalité, de la délinquance, du banditisme, qui étaient à la tête du pouvoir. Et au lieu pour renforcer les institutions, tant que la police, tant que l'armée, tant que la justice, toute institution régalienne, ça y est, qui pourrait assurer à pays une situation de sécurité, eh bien, il y a pratiquement avili l'institution, ainsi que la justice également. Donc, c'est ça qui est dans nos situations, ça. Nous avons une prolifération de gangs, une prolifération de bandits et bandits, ils ont commencé à prendre pratiquement autonomie, même par rapport aux dirigeants et par rapport aux commanditaires. Et parmi les commanditaires, nous avons un pile affairistes, des gens qui n'ont contrebande, des gens qui n'ont drogue, etc. Donc, c'est toute bagaille ça qui est dans nos situations, ça, journée jeudi. Et là, nous vivons une situation de brutalité, de sauvagerie, côté que les bandits, ils ont fait ça, ils ont volé, ils ont boulé les monde, ils ont tué les monde, ils ont violé les monde, etc. Et le peuple a tout lui-même par réaction, il est rentré dans des actes tout qui pas normal dans un pays de droit, dans un état de droit. Donc, je dis à ça qui est important, il faut que nous consolider l'état de droit. Donc, nous avons besoin d'un redressement très sérieux, mais pour tout cela, il nous faut la sécurité. Je dis à l'état police là, moins quoi que nous avons besoin beaucoup de main de la part de l'international pour nous capables de faire un vetting sérieux, mais aussi pour nous capables de joindre les équipements nécessaires et aussi des gens qui expérimentés dans la poursuite des bandits, des gangs, pour que nous soyons capables de retrouver une sécurité qui permet nous aller vers des élections crédibles. Et notre réaction sur un mouvement qui gagne à Rio, c'est professeur Victor Benoît, côté précision, l'amico Marie-André Vélange. Le mouvement ça traduit la colère légitime de la population vis-à-vis des bandits et en même temps les condamnations du comportement, de l'irresponsabilité du gouvernement haïtien qui n'a rien fait pour combattre le banditisme. C'est-à-dire que le peuple a dit qu'il en a assez. Il n'a pas qu'à faire croiser le bras, il a regardé ce gouvernement, il n'a pas fait rien. Il n'a pas qu'à faire briver en couleur, comme que l'étranger a venu font barrer pour nous. On a de temps en temps un petit blanc qui vient là, qui vient passer mouvement bêtise, vient passer maintenant tête non, etc. Mais qui va rien à faire. On va pour aider nos combats de banditisme. Alors nous pensons que ça c'est son colère, c'est une sorte de légitime défense. C'est-à-dire le peuple a qu'à défendre tête face à des bandits, n'est-ce pas, qui sont pour détruire la ville. Et comment le gouvernement t'a dû adresser question ça, parce qu'il y a plein de monde qui craignent en guerre civile? Non, pas guerre civile, parce que lors d'une guerre civile, c'est là que là, il y a une motivation politique derrière. Là, non pas avec motivation politique, non. Nous voyons que ce sont des bandits de grand chemin qui ont entré, qui ont kidnappé machine monde, qui ont entré caille monde, rançonné, qui ont fait viol, etc. Pas aucune motivation politique, non, comme ça. Mais pas aucun bagage idéologique.
politique de ça. Donc, je pense que mon employé en gros mot leur dit menace de guerre civile ou bien des bandits qui sont pour détruire la société. C'est ça, de ça qu'il est question. Parce que Haïtiens, nous avons une grande qualité de la carrière, c'est-à-dire le vivre ensemble, solidarité entre frères. C'est comme ça donc on a l'habitude de vivre en Haïti. Moi-même, je suis sorti dans la section communale, dans la Tibonite, c'est comme ça que je connais le monde vivre, c'est-à-dire que nous tête ensemble. Alors, les bandits, ça, il y a ce bagage que la déchirer tissu social pays. Donc, nous pensons que le peuple haïtien a raison de riposter, de protester et de lutter, de résister contre le phénomène du banditisme. Alors, si c'est un gouvernement qui a réagi, je pense que c'est en appliquant la loi, c'est-à-dire en équipant la police nationale d'Haïti, parce que la police montre bonne foi libre, ils disposent de gourmets pour défendre le quartier et puis protéger la population. Je pense que c'est le seul bagage que le gouvernement fait. La priorité des priorités, c'est donc d'équiper la police et puis manifester la volonté politique, n'est-ce pas, pour quitter la police et affronter Bondio. Directeur exécutif initiative Société civile, la professeur Ronnie Desroches qui a réagi devant volonté Premier ministre Ariel Henry pour engager pays à seconde élection dans le contexte actuel. Ça, il dit, gouvernement doit analyser la situation avec un pile sérénité. Gouvernement doit rendre à l'évidence principale priorité gouvernement, c'est rétablir sécurité. Selon le professeur Ronnie Desroches, les conseillers du Premier ministre Ariel Henry, toute équipe prend en compte différentes propositions qui sont table là et puis solliciter aide. Côté précision, professeur Ronnie Desroches, Namiko Marie-André Bélange. Moi, je crois que le gouvernement doit pour analyser la situation avec en pile sérénité et puis le sens des priorités. Je dis la priorité numéro 1 et le peuple a dit à travers toutes sortes de sondages qu'il fait, c'est la sécurité. Il faut que le gouvernement lui consacre le plus clair de ses efforts pour rétablir la sécurité. S'il n'est pas capable de faire le seul, que demander de l'aide, je crois qu'il est capable de trouver de l'aide. Le diagramme, il y a plusieurs propositions qui sont sous table là. Il est capable de joindre de l'aide parce que la sécurité, c'est un bagage. Et ça veut dire tout que les dirigeants aujourd'hui, ils doivent pour comprendre qu'ils n'ont pas ça à un moment particulièrement délicat de la vie nationale. Ils n'ont pas gagné pour penser à zamitaille, ils n'ont pas gagné pour penser à copinage, ils n'ont pas gagné pour penser à alliés, mais ils ont gagné une responsabilité envers la nation et la responsabilité c'est d'abord de rétablir la sécurité. La responsabilité aussi c'est d'avoir un gouvernement plus ou moins équilibré, côté que différentes sensibilités politiques capables de retrouver dans le gouvernement ça. Ce sont les deux tâches prioritaires et primordiales. Et une fois ça fait, à ce moment-là, on a bien beaucoup plus confiance pour capable d'engager dans un CEP, pour capable d'aller vers les élections. Mais que tant que deux conditions ne sont pas réunies, il y a un équilibre politique et il y a un minimum de sécurité, je crois que c'est extrêmement difficile pour engager la population haïtienne et les partis politiques dans une démarche électorale.